Bonjour, nous allons nous intéresser à la situation financière d'une entreprise et établir un diagnostic de cette situation financière à partir de ces données comptables. Et pour ce faire, nous allons utiliser deux premiers concepts qui sont le bilan fonctionnel et le fonds de roulement. Et nous allons débuter notre raisonnement à partir de la situation bilantaire suivante. Et donc voici ce bilan. Et pour rappel, dans un bilan, tant les postes de l'actif que les postes du passif sont classés dans une certaine logique. Alors commençons par considérer les éléments du passif, qui, comme nous l'avons déjà vu, sont les dettes, mais aussi les ressources de l'entreprise. Alors au fur et à mesure où, entre guillemets, nous descendons dans le bilan, on constate que les dettes qui sont mentionnées présentent un caractère de plus en plus exigible. C'est-à-dire que, vous voyez, ici tout en bas, on retrouve les dettes commerciales qui sont des dettes vis-à-vis des fournisseurs, et ce sont des dettes pour lesquelles le délai de paiement est court et comparativement, vous voyez, aux dettes qui sont mentionnées plus en hauteur dans le passif du bilan, au fur et à mesure où l'on monte, on a des dettes dont la date d'exigibilité est de plus en plus éloignée dans le temps. Autrement dit, les éléments du passif sont mentionnés avec une logique d'exigibilité croissante au fur et à mesure où l'on passe des postes les plus hauts, ici étant le capital, vers les postes les plus bas. Et donc au plus on descend dans le passif, au plus on va rencontrer des dettes dont le délai de paiement, c'est-à-dire une dette que l'on devra honorer, et ce délai de paiement est de plus en plus faible au fur et à mesure où l'on descend dans le passif. Cette logique, nous allons également, d'une certaine manière, la retrouver à l'actif, mais il ne s'agira pas cette fois-ci d'évoquer des dettes, mais des éléments d'actifs, donc des emplois, et on constate que les actifs qui sont mentionnés en haut dans le bilan ont pour finalité de rester dans l'entreprise plus longtemps que les actifs qui sont mentionnés en bas dans le bilan. C'est-à-dire que leur niveau de rotation va être plus faible. Par exemple, ici, les terrains et les machines, ce sont des éléments d'actifs qui vont sortir moins rapidement du bilan, éventuellement pour être remplacés par d'autres terrains et par un autre terrain ou une autre machine. Mais les éléments qui sont en haut dans le bilan sont destinés à rester plus longtemps dans l'entreprise que les créances commerciales et la banque. Et en effet, donc, l'argent que vous avez dans la banque, bien entendu, votre objectif va être de conserver de l'argent dans la banque, mais cet argent va être rapidement remplacé par un autre argent. Donc le cash dans la banque tourne rapidement, il y a du cash qui sort pour être remplacé par du cash qui rentre, et ça, ce sont des opérations qui se font très régulièrement. En revanche, un terrain, donc vous n'allez pas, donc le terrain que vous possédez aujourd'hui, vous n'allez pas le vendre dans les 6 mois qui viennent pour le remplacer par un autre et ainsi de suite. Non, le terrain qui est à l'actif, c'est un terrain qui va très probablement rester à l'actif pendant plusieurs années, et c'est la même chose pour les machines. Et donc, pour résumer, les éléments du passif sont classés sur la base d'un principe d'exigibilité croissante, et les éléments de l'actif sont, eux, classés sur base d'une logique de liquidité croissante. En effet, donc des créances commerciales seront plus rapidement transformées en cash que ne peut être le matériel roulant, ou encore des machines, ou encore un terrain. Et à partir de cette logique de classement, on peut alors établir une forme de lien temporel logique
entre les éléments du passif et les éléments de l'actif. Ainsi, au niveau du passif, on peut établir une distinction entre les éléments de passif à long terme et les éléments de passif à court terme. Ainsi, dans notre encadré orange, on voit là apparaître les deux postes du passif, donc qui sont en fait des dettes à long terme, c'est-à-dire dont le remboursement n'est pas prévu dans l'immédiat, et en tout cas donc certainement pas dans l'exercice comptable en cours. Et en toute logique, si l'entreprise contracte des dettes à long terme, ça va être pour financer des actifs qui vont rester pendant plusieurs exercices comptables dans l'entreprise. En effet, si vous envisagez l'acquisition, par exemple, d'un nouveau véhicule, ce véhicule, vous allez le garder plusieurs années dans l'entreprise et donc vous n'allez pas financer l'acquisition de ce véhicule par une dette de 3 mois que vous allez renégocier tous les 3 mois. Donc vous allez plutôt donc envisager de contracter une dette sur plusieurs années qui va vous permettre de rembourser sur plusieurs années, donc d'étaler la charge et la durée de remboursement de l'actif qui lui aussi va rester plusieurs exercices dans le bilan. Donc il y a quelque part une forme de logique à nouveau temporelle entre les dettes qui sont remboursables à long terme avec d'autre part les actifs qui sont destinés à rester pendant plusieurs exercices dans l'entreprise. Et ces actifs qui sont destinés à rester pendant plusieurs exercices dans l'entreprise sont ceux qui sont encadrés ici. Et donc là, on a bien mis face à face, d'une certaine manière, les dettes à long terme avec les actifs à long terme. Et nous allons maintenant donc calculer la valeur globalisée d'une part des passifs à long terme et d'autre part des actifs à long terme. Et donc ici, le passif à long terme représente 48 000 euros. Alors, en ce qui concerne l'actif, donc nous avons 25 000 plus 11 400 plus 5 800, ça nous fait un total de 42 200. Et donc nous constatons que les éléments du passif à long terme sont supérieurs aux éléments de l'actif à long terme. Alors, est-ce une bonne nouvelle ou pas? Et donc c'est plutôt un bon signe, puisque l'on voit que la politique de financement de l'entreprise, qui est donc représentée par la forme du passif, et donc la politique de financement est ici, vous voyez, cohérente avec la politique d'investissement. C'est-à-dire que tous nos investissements en actifs qui sont destinés à rester à long terme dans l'entreprise, donc ici pour une valeur aujourd'hui de 42 200 euros, donc tous ces investissements à long terme sont financés par des dettes qui elles aussi sont à long terme et le montant de ces dettes couvre au moins le montant des actifs à long terme. Et cette différence, donc ici 48 000 moins les 42 200 euros, représente notre fonds. Donc c'est-à-dire 5 800 euros ici. Donc les 5 800 euros, c'est notre fonds de roulement. Nous avons un fonds de roulement positif, ce qui est un bon signe. Ça veut dire que nous n'avons probablement pas un élément de l'actif à long terme qui est financé par une dette à court terme, c'est-à-dire une dette que l'on va devoir rembourser à brève échéance, alors que nous ne disposons peut-être pas des ressources nécessaires. On voit donc que pour calculer le fonds de roulement, on a regroupé des rubriques du passif, donc des rubriques ensemble au sein du passif, on les a regroupées, et on a regroupé ensemble des rubriques de l'actif.
Ces rubriques du passif que l'on a regroupées ensemble et qui étaient les éléments du passif à long terme, on les appelle des ressources stables. Et donc, de fait, les éléments à l'actif qui ont été regroupés, et donc qui sont destinés à rester plusieurs exercices dans l'entreprise, sont des emplois stables. Et par conséquent, notre fonds de roulement, ce sont les ressources stables moins les emplois stables. Et donc, il est bon que ce fonds de roulement, en fait, soit positif. Et donc, vous voyez, en fait, on a commencé à regrouper des rubriques d'un côté du passif et de l'autre côté de l'actif pour les comparer entre elles. Et donc, petit à petit, on est en train de construire ce que l'on appelle un bilan fonctionnel. Alors, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour aborder donc la notion de besoin de fonds de roulement.